Alors, on va y aller tranquille. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jérôme Monet, donc je suis médium. Je suis d'origine de Dijon, mais en fait je vis à Nantes et bientôt peut-être m'exiler du côté du bassin méditerranéen, pas méditerranéen, mais Atlantique. Je vais descendre vers Bordeaux, sûrement. Donc voilà, je suis donc magnétiseur, médium, et je suis dans la formation aussi, puisque j'organise des formations Laoshi. Qu'est-ce que le Laoshi? C'est une méthode de soins énergétiques comme le Reiki, mais c'est différent et c'est beaucoup plus rapide à apprendre que le Reiki. Voilà. Et je suis donc passeur d'âme. Bon, j'ai plein d'arcs à mon arc, voilà, mais voilà, mes spécialités c'est vraiment la médiumité et je travaille sans support, je suis créateur d'oracles, hein, j'en ai créé 4, il y en a un cinquième qui va arriver et voilà, je pars souvent sur la Terre Sainte, alors bon je ne vais plus y aller pour l'instant, hein, sachant qu'en Israël pour l'instant ça vaut pas le coup d'y aller, voilà, malheureusement, mais j'y vais entre 3 et 4 fois par an, voilà, parce que j'aime aller voir ce qui se passe en Israël, puisque j'aime l'énergie un peu, et quand j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de voyager, et notamment en Israël, puisque je vais sur les tombeaux du Christ, de la Vierge, etc. Donc là, ça va se passer, on va faire un petit peu de voyance, et puis après, je vais vous faire un petit contact défunt. Pour ceux qui ont des photos, n'hésitez pas à les mettre sur la table, comme ça sera plus facile. Sachant que ce n'est pas ma spécialité, j'aime pas trop ça. Voilà, comme je dis souvent, je préfère les laisser tranquilles, les défunts, parce que si vous voulez profiter de vos défunts, avoir des messages, il faut savoir aussi en profiter avant qu'ils décèdent. Voilà, si vous ne profitez pas des gens avant qu'ils décèdent, et le jour où ils décèdent, vous leur dites je voudrais un message, ils ne viendront pas forcément vous donner un message. Parce que c'est comme ça et c'est que voilà, il y a une énergie différente. N'hésitez pas à interagir si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en direct, comme ça je pourrai vous répondre. On fait une interaction, tout simplement. Voilà, à savoir que je serai dans les prochains salons, je serai à Ouge en décembre, 1er et 2, et après je serai à Magny-sur-Tille, voilà, au salon du bien-être. Voilà. Et donc il faut savoir qu'à Ouge, on fermera à 21h le samedi, puisque ce sera le week-end du Téléthon. Donc on reste jusqu'à 21h. Voilà, donc en tout cas, soyez les bienvenus. Alors c'est un petit salon, mais c'est pas très grave, c'est assez convivial. Voilà, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas très grave. Voilà. Il faut savoir aussi que tout le monde est médium, tout le monde est magnétiseur, tout le monde peut travailler ses énergies, ses ressentis. Il suffit que vous trouviez la bonne personne pour vous emmener sur ce chemin-là. Voilà. C'est vrai que on est tous avec un don. Voilà, il faut juste le travailler et juste le peaufiner pour justement être bien. On peut ouvrir un peu plus son canal, effectivement, mais c'est à vous aussi de le travailler. Si vous sentez que c'est le moment de le faire, trouvez la personne qui vous convienne et voilà. Il faut savoir qu'en médiumnité, on ne parle pas de la santé, parce que si vous avez envie d'attaquer un médium, vous pouvez l'attaquer sur la santé. Dans tous les autres domaines, vous ne pouvez pas attaquer un médium au niveau de la justice, mais sur la santé, vous pouvez l'attaquer, ou même un guérisseur, parce qu'il y a des guérisseurs qui se disent soigner le cancer, alors que le cancer sans traitement, on ne peut pas le soigner. C'est aussi, bon, alors sur ces maladies, c'est aussi vous qui avez la clé pour vous soigner, pour vous guérir en étant positif. Si vous êtes positif, vous aurez toujours du positif. Si vous êtes négatif, vous allez accélérer la tumeur. En fait, il faut savoir que une tumeur, c'est aussi un amas de graisse. Et en fait, c'est ce que vous lui donnez. C'est une cellule et vous emmagasinez le négatif. Donc le négatif, il monte. Et une tumeur, ça met 10 ans avant d'atterrir en cancer. Donc il faut faire attention aussi à la valeur des mots et à l'énergie que vous pouvez engendrer, tout simplement. Mais je ressens que chacun a des vibrations, hein. Il n'y a pas de négatif aujourd'hui. Bon, il peut y en avoir forcément, puisqu'il y a des entités. Il faut savoir que le bas astral remonte à la surface en ce moment, avec tout ce qui se passe. Il va y avoir de plus en plus de morts, il va y avoir de nouveaux virus qui vont arriver. Ça va encore décimer encore un peu plus de monde. Il faut s'accrocher. On a une période qui est très difficile, mais il faut vraiment accepter ce qui arrive. Et puis surtout... communiquer, dialoguer, faites des échanges. Quand vous êtes sur des salons, communiquez avec des gens qui vont vous apporter des choses. Et puis, de ne pas vous laisser envahir par des gens qui n'en veulent pas la peine. Parce que les gens sont aussi dans une énergie qui ne sont pas accueillantes. Est-ce qu'il y a déjà des questions ? Vous pouvez parler, hein ? Parce que c'est bien, mais il faut que vous parliez aussi.
Quels sont... Je t'écoute. Alors, ça ne sera pas à l'automne. Ça va arriver dans l'année prochaine, je pense. Ouais. Ça va toucher un peu comme le Covid, mais là, il sera pour vraiment, c'est à cause de la fonte des neiges, ça va remonter à la surface, donc ça va se diffuser petit à petit. Parce que j'ai interrompu, je crois, côté de l'Inde, on n'en parle pas, mais il y a déjà quelque chose. Oh, mais c'est comme ça, comme l'autre, le Covid, il est arrivé de la Chine. C'était suivant la fuite d'un labo, mais oui, il doit y avoir. Il y aura aussi en Afrique, ça va remonter. Quand il y a un tsunami, quand il y a un tremblement de terre, ça renettoie. Donc ça remonte à la surface. En Italie, il y a eu l'Etna qui est tombé en ébullition. À un moment donné, ça a dégagé les choses. C'est vrai qu'en plus, ces derniers temps, il y a pas mal de volcans qui endormis. C'est ça. C'est en train de se réveiller. Effectivement, alors quand on est un peu religieux, un peu spirit, alors moi je suis religieux spirit, j'aime ce côté religieux, alors pas forcément du catholicisme, mais plus de la chrétienté. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, je suis en train de préparer une conférence. Quelle est la différence entre la chrétienté et le catholicisme? Puisque ce sont complètement deux choses différentes, comme les Arabes avec les musulmans. Voilà, en fait, je vais en parler dans un live spécial, mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de spiritualité. Je suis connecté beaucoup avec la Vierge Marie, en fait, tout simplement. Quand je vais en Israël, j'ai souvent ces messages à elle, et puis les messages des anges. Parce que je suis allé sur le mur des lamentations et j'ai vu apparaître en vision, j'ai eu un ange qui est apparu sur le mur des lamentations. Et la fois d'après que je suis retourné, il était là encore en train de m'attendre. Donc c'est vrai qu'on est connecté ou on n'est pas connecté, mais tous on a une petite connexion, comme on disait hier, on est tous connectés plus ou moins. Après, c'est suivant comment on a envie de le travailler. Il y a des gens qui vont avoir besoin de formation, il y en a qui n'auront pas besoin de formation. Moi, j'ai appris tout seul. Je remercie juste une personne qui était à Beaune il y a 25 ans, qui s'appelait Noël Pichon, pour ceux qui la connaissent. C'était une petite dame, on rentrait dans son cabinet et en fait vous payez 60 francs à l'époque. Et il n'est pas en forme. Ah oui, parce que je ne le sens pas en forme. Ça travaille dans sa petite tête. Et cette personne, elle le recevait dans une petite pièce où il y avait des cages, des multitudes de cages d'oiseaux, d'animaux. Parce qu'en fait, les clients, pour la remercier, lui apportaient des cadeaux et des oiseaux. Voilà. Et donc, elle prenait 60 francs à l'époque. Et elle prenait, quand on a fait la conversion, elle a pris 10 euros. Et je lui avais demandé de l'aide. Et en fait, elle ne m'a jamais donné d'aide. Elle m'a dit, tu te démerdes, tu vas apprendre tout seul. Et bien finalement, au bout de 20 ans, j'ai appris et j'évolue au fur et à mesure parce que j'apprends toujours les choses et ça m'intéresse, beaucoup de choses m'intéressent. Notamment à parler des sectes, j'adore étudier les sectes. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. J'aime bien voir le mode de vie des gens, etc. etc. C'est comme dans la religion, c'est pareil. J'aime pas ce nouveau pape parce que je trouve qu'il ressemble à l'antéchrist. L'antéchrist. Il est là pour détruire, il n'est pas là pour construire et consolider. Il est en train de casser tout ce qui se passe pour essayer de réformer, or que ça ne va pas aller dans le bon sens. Puisque suivant le 3e secret de Fatima, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, Fatima, la Vierge du Portugal, a donné 3 messages aux petits-enfants. Et le 3e message qui est en train de se passer. Tout ce qu'elle avait annoncé, ça s'était passé. La conversion de la Russie au cœur immaculé de Marie, puisque la Vierge avait demandé à ce que la Russie se convertisse au christianisme et pas au côté orthodoxe. Ça a été fait dernièrement, au mois d'août. Le pape a décrété que il mettait la protection de la Russie sous le dôme de la Vierge. Et puis en fait, il a annoncé donc Fatima a annoncé dans son dernier message que c'était le dernier. Alors il doit en rester un autre de pape, et après ça va aller à la destruction de l'Église. Il y aura une autre religion qui va se créer. Avec le passage, oui, c'est ça la transition, forcément. Et là, c'est pas le message du Christ, puisque le Christ a dit aimez-vous les uns et les autres. Il n'a pas dit faites ça pour l'argent, faites pas ça pour le pognon, quoi. Alors que les dogmes, l'Église est un dogme, et en fait, ils ont besoin de tout canaliser et d'avoir le pouvoir. Puisqu'il faut savoir que l'Église catholique est une république, entre guillemets. Et ne va pas sur le côté spirituel. Ce n'est pas les messages que les prophètes nous ont enseignés. Voilà.
Comme Abraham, il a emmené des choses, puisqu'on est, on est tous du roi David, de la descendance du roi Salomon. Donc on est tous de la descendance juive, puisque c'est la première religion de toute l'humanité. Ça fait plus de 9000 ans qu'elle existe, cette la religion juive. Et ils ont toujours été persécutés. Sauf que là, aujourd'hui, et puis ils sont persécutés entre les Arabes et les Juifs. Tout ça pour une guerre de territoire. Et ça fait des destructions, puisque, comme vous avez pu voir, il y a presque plus de 3000 morts, déjà. Et c'est pas fini, malheureusement. Il faut savoir que si vous avez besoin d'envoyer vos énergies, c'est votre prière et votre prière intérieure qui est importante. La prière du cœur. Si vous voulez vous adresser directement là-haut, vous lui parlez comme vous me parlez à moi. Comme vos défunts, c'est exactement pareil. Si vous avez envie de leur parler, vous pouvez les entendre. Il suffit juste de tendre l'oreille. Il y a plusieurs petites choses à respecter quand vous êtes en période de deuil. C'est d'enlever toutes les photos des maisons. Vous n'avez pas besoin d'avoir des photos de vos défunts dans votre maison. Ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de faire le deuil, et ça les empêche aussi, eux, de monter vers la lumière. Ça ne sert à rien. Alors, chez les Thaïlandais, chez les Chinois, eh ben, en fait, ils montent des dogmes. En fait, ils montent des autels pour rendre hommage. Ça ne sert à rien. Faites votre deuil. Vous allez, par exemple, au Mexique, eh ben, pour fêter les morts, ils ne font pas le décès, ils ne supportent pas de noir. Si je vais faire la référence à Coco, le film de Disney, où le petit garçon, voilà, c'est au moment de la fête des morts, qui recherche quelqu'un qui est décédé, eh bien en fait, il s'habille en couleur. Donc ils font toujours la fête au Mexique. Donc faites la fête quand un défunt est parti. De toute façon, l'âme, elle est déjà partie 24 heures avant que le corps s'arrête. Donc vous pouvez faire la fête. Pas de miroir dans la chambre. Alors il y a des gens qui vont en mettre partout dans la chambre. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, quand ils font l'amour, ils se regardent dans les positions, voilà, dans les miroirs. Alors personne rigole, c'est marrant. Hein. Mais voilà, c'est pour la petite note d'humour. Mais les miroirs, en fait, c'est une porte-vortex. En fait, quand vous rêvez, le rêve rentre dans le miroir et ressort en cauchemar. Et ça fait aussi une porte pour laisser rentrer le diable ou le mauvais esprit qui arrive et qui repasse par le miroir pour rentrer chez vous. Et puis, il faut faire le vide. Vous pouvez faire le vide. C'est ça aussi qui est important. Ça ne sert à rien de conserver des gens. Il y a des personnes, ça fait 10 ans qu'ils ont laissé toutes les affaires de la personne dans la maison. Vous ouvrez les armoires, et il y a encore les fringues et les habits de la personne. Donc tout ça, il faut... voilà, c'est comme les urnes funéraires, mettez-les pas dans la maison. Parce que beaucoup de gens ont encore les urnes funéraires dans la maison. Ça, mais ça, c'est beaucoup de gens comme ça, qui ne veulent pas faire le travail du deuil pour pouvoir avoir peur d'avancer et qui se bloquent tout simplement. Après, il ne faut pas garder les souvenirs, c'est dans la tête que vous devez les avoir. Moi, j'avais plein de trucs, mais je vire au fur et à mesure pour faire du ménage. En fait, comme je disais hier, c'est plus facile de faire un deuil d'une personne décédée qu'une personne qui est vivante. Quand c'est une séparation, on a du mal à faire le deuil parce qu'en fait la personne est toujours vivante, donc elle est toujours dans l'entourage, donc ça remue plus difficilement. Est-ce qu'il y a des questions? Marielle, t'as pas de questions? Soyez pas triste, il y a des gens qui sont tristes là. Vous n'avez pas de questions par là? Si vous avez des questions de voyance, n'hésitez pas aussi, je peux vous répondre à une question, il n'y a pas de problème. Je n'aurai pas besoin de support, je vous répondrai du tac au tac, parce que ceux qui me connaissent déjà, je suis quelqu'un de très tac au tac, je dis les choses comme elles sont. Voilà. De voyance. Est-ce qu'elle va développer? Pourquoi elle ne pose pas la question toute seule? De quoi elle a peur? Elle a manque, de toute façon, elle a un manque de confiance en elle déjà. Donc ça serait bien qu'elle travaille un peu plus, elle peut ouvrir, elle peut s'écouter un peu plus. Il faut qu'elle s'ouvre, voilà. Il faut qu'elle s'ouvre sur l'énergie, voilà. D'accepter ce qui arrive justement. On est là pour accueillir, on n'est pas là pour refouler les choses. Ça va démontrer, il faut développer. Peut-être avec les mains, travailler avec les mains les énergies. Le pendule, trouver quelque chose qui vous intéresse le plus. Voilà.
Même le monsieur en face, il a des ressentis qui est en face de moi, puisque il y a deux monsieur. Ben, il faut qu'il se développe. Qu'est-ce qui vous empêche de vous développer? Rien pourtant. Vous êtes connecté. J'ai perdu mon frère début septembre. C'est un peu compliqué, c'est tout. Ouais, mais c'est normal. Il y a une petite période encore à passer. Et puis, alors, j'ai pas forcément de message, mais il me parle de fierté. Il me dit qu'il est fier de vous. Il veut que vous avanciez aussi. Et il veut surtout vous dire qu'il vous aime, sauf parce que c'est pas quelqu'un qui était dans la communication. Et il savait pas dire les choses. Donc voilà, aujourd'hui, il faut que vous avanciez, et que vous lui dites au revoir, et puis que vous lui disiez que vous l'aimez. C'est important aussi. Il faut lâcher. Il faut que ça évacue. N'hésitez pas à pleurer, ça fait du bien. Bon, il n'y a pas de mouchoir, hein, mais c'est comme ça. Madame qui a la queue de cheval avec la veste bleue, avec les... Non, vous? Oui? Vous avez une question à poser? Il faut que vous vous positionnez un peu plus. Prenez des décisions qui soient justes. On me dit qu'il faut que vous soyez plus sur la position, de vous affirmer un peu plus. On vous rabaisse, quoi. C'est pas une forme de rabais, mais on vous déstabilise tout le temps. Il faut vous affirmer un peu plus. On me dit que plus vous allez vous affirmer, plus votre sixième sens va se développer. Parce que vous avez un manque de communication, parce que je vous vois votre chakra qui est bloqué là, au niveau de la gorge, il faut travailler la communication. Vous ne communiquez pas et vous évacuez pas ce que vous avez à évacuer. Donc il faut plus de communication, plus de dialogue. Et notamment plus avec la jante masculine. C'est ce qu'on me dit, hein. Après, avec il y a beaucoup de... Mais il y en a un qui arrive, mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore tout à fait prête. Il y a encore une fidélité, il y a encore 2-3 petites choses à régler encore par rapport à votre passé. Et puis après, il y a une rencontre qui se mettra en place pour vous. Je pense que début d'année prochaine, ça ira bien. Il y a eu beaucoup de souffrance par rapport à la dernière relation. Oui, mais c'est ça. Et surtout, un pervers. Vous êtes parti au bon moment, on me dit. Mais là, il faut faire le deuil de finaliser les choses. Et pour faire le deuil, il y a aussi une très belle chose à faire, c'est de faire une vidéo, de vous mettre en mode vidéo. Et en fait, vous vous enregistrez. Donc en fait, vous videz votre sac à la personne. Ça peut être aussi pour faire un deuil, en fait, tout simplement. Quand vous allumez votre vidéo, vous vous enregistrez et vous videz votre sac, et complètement votre sac. Une fois que la vidéo est terminée, vous la détruisez. Sans forcément il ne faut pas la réécouter. Parce que si vous la réécoutez, vous enchaînez, vous gardez tout ça en mémoire. Pour la petite anecdote, il y a quelques mois, j'étais parti en Israël et ça fait 8 ans que je suis séparé. Et en fait, j'avais un travail à faire et je n'arrivais pas à couper le dernier lien qui m'unissait à cette personne. Et en fait, je lui avais dit, quand on s'est séparés, écoute, un jour, je t'enverrai soit un email, soit une lettre, ou quelque chose pour justement te dire ce que j'ai sur le cœur. Et en fait, je l'ai fait. J'étais arrivé, je me suis installé dans une église, dans le cloître d'une église, je me suis posé. J'ai allumé la première vidéo, ça a duré 5 minutes, j'arrivais pas à communiquer comme je le ressentais. Je l'ai coupé, j'ai dit allez, je recommence. Et après, c'est parti pendant 25 minutes où j'ai vraiment vidé mon sac. Ça m'a fait du bien. Après, je l'ai mis sur YouTube en mode privé. Je me suis dit, moi, je l'ai détruit de mon téléphone. Si je veux lui envoyer à un moment donné, je lui donnerai le lien YouTube et pourra l'écouter. Une semaine après, j'arrive à Dijon, j'ai fait un salon. Et le dimanche, c'était le 26 mars, le lendemain de l'Annonciation. C'est une fête religieuse. Et puis, je dis, avant de partir au salon, on me dit, il faut allumer ton ordinateur et tu envoies le lien à la personne concernée. Je lui ai fait un petit mail de 10 lignes, j'ai mis le lien et je l'ai envoyé. Pendant un mois, je n'ai pas été bien forcément parce que ça m'avait remué un peu tout ce que j'avais à vider. Et en fait, ça m'a permis de faire une belle rencontre. Parce que j'ai vidé mon sac et puis ça m'a soulagé. Parce qu'il y avait un trop plein. Et quand vous avez besoin de vous énerver, au lieu de vous taper un mur ou de taper un point sur le mur, enregistrez-vous et videz votre sac. Et ça va vous permettre vraiment d'être bien et justement d'être en énergie. Et puis pour faire le deuil, c'est très bien parce que c'est très efficace aussi. Ou même pour une maladie, on peut lui parler à cette maladie. Et il faut vider son sac.
important. Il faut travailler votre confiance. Oui, mais la dame aussi devant. Parce que là, elle est dans sa petite bulle, là. Elle dit, oh non, non, je vais pas faire. Ici, il faut faire. Il faut vous lancer. Il faut être dans une ouverture, dans un dialogue. Ce qui est difficile, moi, c'est de savoir par qui c'est quoi. On sent bien qu'il y a un les connectés, qu'il y a quelque chose. Mais en fait, on ne sait pas comment. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas comment le faire. Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Je pense que oui, mais je m'empêche. Non, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre? Quelle est la direction que vous aimeriez apprendre? Parce qu'il y a plusieurs variétés. Il y a les soins énergétiques, vous avez la médiumnité, passeur d'âme. Après, il y a plein de formations que vous pouvez apprendre. Moi, au début, je me suis éparpillé, j'ai fait tout ce que j'ai appris plein de choses. Et puis finalement, je suis en train de complètement recentrer parce que en fait, je me dis que de trop s'éparpiller, on en donne trop. Et en fait, ça, on s'éparpille, donc on n'a pas les énergies qu'il faut. Aujourd'hui, je fais beaucoup de médiumnité. Voilà, je fais beaucoup de. Voilà, je crée des oracles. Je me consacre à vraiment l'utilité, à l'énergie. Je fais des formations parce qu'on me demande de faire des formations, donc j'ai rajouté ça. Et puis j'ai un autre projet qui va arriver dans quelques mois parce que on me dit Jérôme, vous allez en Israël, on veut venir avec vous. Donc je suis en train de préparer un projet, je suis en train de préparer des statuts pour ouvrir une agence de voyage spirituel, justement pour emmener des groupes et pas emmener de ne pas trimballer le groupe et de donner un guide. C'est moi en fait qui partirai avec les gens pour les emmener sur le chemin qu'ils ont besoin. Et en fait c'est comme ça. Et après il ne faut pas s'éparpiller parce que plus on s'éparpille et moins on avance en fait. Alors que si vous vous recentrez sur le chemin, vous allez voir que ça va bien se passer. Pas de problème. Et il faut vous recentrer, il faut vraiment apprendre au fur et à mesure. Si vous avez quelque chose qui vous botte, il faut foncer. Votre canal, il s'ouvrira au fur et à mesure avec ce que vous avez besoin d'ouvrir justement. Vous, je vous vois plus dans la médiumnité, avec un peu de soin, il faut travailler un petit peu vos énergies, mais se diriger vers là. Bien s'ancrer aussi, travailler sur l'ancrage. La dame, c'est la communication, vous, c'est plus l'enracinement. Enracinement. C'est pas avoir la tête en l'air, on a tous la tête en l'air, on a tous la tête dans les nuages. Mais il faut bien s'ancrer. Plus on s'ancre, mieux c'est. Et après, comme je vous disais, trouvez des gens qui vous emmènent sur le bon chemin. Après, c'est à vous de savoir ce que vous avez envie. Comme la dame, ces dames, ils viennent de Metz pour me voir aujourd'hui. Ils ont fait la route et c'est des gens qui me suivent sur ma communauté. Donc voilà, quand je travaille sur Facebook, sur les réseaux sociaux, je suis là pour aider les gens. Donc j'essaie de vous guider sur le chemin le mieux adéquat pour vous. Alors je suis pas là pour vous faire le travail. Je suis juste là pour vous donner le symbolisme. Voilà. Voilà. Par exemple, quand on tire les cartes, alors quand j'ai créé des oracles, ils sont tac au tac. Ils vous donnent la réponse tout de suite. Vous mélangez les cartes, vous tirez 2 cartes, vous avez votre réponse. J'ai pas voulu faire un jeu qui soit compliqué d'utilisation. Après, il y a différentes variétés où vous êtes plus dans la complexité. Le prochain que je suis en train de créer, il sera un petit peu plus tranchant. Et pourtant, ça a le côté de la douceur de la Vierge Marie, mais il sera plus tranchant dans les mots. Parce qu'il faut que ça percute. Si ça percute pas, vous pouvez pas avancer. C'est en fait, il y a des gens qui sont là juste pour adoucir. Quand quand je me suis séparé, j'avais un ami, il y a une personne qui me disait, tu vas voir, il va revenir. Et pendant 7 ans, 8 ans, elle m'a conditionné comme ça. Et la personne n'est jamais revenue finalement. Alors j'ai viré la personne qui me racontait des conneries en lui disant, tu t'es foutu de ma gueule pendant 8 ans. Alors que moi, je suis pas comme ça. Moi, je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Je vais pas par 4 chemins. Et c'est mieux, parce que au moins, vaut mieux ce côté franc. Je peux être un petit nounours, mais par contre, faut pas me chercher. Faut pas pousser mes mains dans les orties, comme on dit. Parce qu'autrement, les gens qui me suivent, c'est souvent, j'ai la pelle facile. Parce que j'ai une pelle et une pioche, et je donne des petits coups de temps en temps. Hein, Martine? Après, voilà, je suis quelqu'un de généreux, je donne beaucoup. Mais voilà, il faut que chacun prenne son chemin. Mais c'est important. Et après, il faut développer les choses. Il ne faut pas avoir peur. Plus vous allez avoir peur, plus vous n'avancerez pas. Mais il faut y aller tranquillement. Le monsieur, là, c'est les problèmes digestifs que vous avez.
C'est relié avec le côté féminin. Alors peut-être la maman ou peut-être la personne de cœur, mais il faut travailler sur le féminin sacré. C'est les émotions en fait. Il faut travailler sur les émotions. Évacuer. C'est des questions. J'ai pas entendu. Bah, c'est peut-être un lien qui est ensemble, qui est lié en fait. Moi je vois que la maison à un moment donné il va falloir prendre une décision sur la maison, soit retravailler sur un bon nettoyage énergétique et virer tout ce qu'il y a à virer. Ouais. Bah oui, mais parce que vous suivez pas votre intuition. Vous prenez vos affaires, vous les mettez là, ça va pas vous changer. Voilà, c'est un peu, il faut couper les liens. Alors peut-être qu'il faut couper les liens avec les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. C'est vraiment intéressant. Vous allez sur YouTube, vous tapez Jacques Martel et vous tapez les petits bonhommes allumettes. C'est une technique qui marche bien pour couper des liens toxiques. Parce que là, c'est aussi un lien toxique qui vous emmène là, parce que ça représente toujours sur les mêmes chemins. Donc il faut couper les liens avec tout ça. Et puis peut-être que vous aussi, sur votre lignée, il y a peut-être des choses aussi à couper. Alors ça sera peut-être vers du transgénérationnel qu'il faudra aller pour couper ces liens. Parce que le transgénérationnel va aller plus dans une énergie de couper les liens beaucoup plus ancrés, de vie antérieure en vie antérieure. Et puis peut-être aussi qu'il faudrait couper le relais avec votre maman aussi, pour que ça fasse le coupage des liens féminins. Et puis il y a l'ouverture. Voilà. Ce qui est important, c'est d'ouvrir sur les. En plus, vous êtes dans la thérapie, il faut développer un peu plus tout ça. C'est en fait, vous vous bloquez, vous vous empêchez d'avancer. Il faut montrer qu'il y a de la lumière, il faut montrer que vous êtes lumineuse. Alors c'est pour tout le monde, hein, mettez quand vous voulez aller dans les soins, dans l'énergétique, il faut porter de la couleur, il ne faut pas rester dans le côté sombre et surtout pas dans le noir, le bleu marine, tout ça, ce sont les couleurs qui nous amènent sur le deuil, tout simplement, porter de la lumière. Voilà, porter du rouge, de l'orange, du jaune, des couleurs qui flashent. Est-ce que vous êtes encore en deuil? Eh bien alors il va falloir mettre de la couleur. Vous en avez à votre pied avec vos lacets. Pourquoi vous ne mettez pas de la couleur? Oui, mais le deuil, il doit se terminer. Ah ben il va falloir faire le deuil. C'est un deuil quoi? D'accord. Le compagnon, il n'est pas content en ce moment. Parce qu'il veut que vous avanciez. Il veut que vous repreniez votre liberté. Votre liberté et votre légèreté. Il est souvent derrière vous en train de vous donner des coups de pied dans le derrière. Il a toujours été comme ça. Vous ne prenez pas les bonnes décisions. Eh bien, changez un peu votre mode de fonctionnement, votre mode de vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est que vous repreniez vraiment le fil de votre vie. Effectivement, ça fait 6 mois, comme le monsieur, c'était en septembre, mais il faut que vous avanciez au fur et à mesure. Ça ne sert à rien de rester dans cette partie du sombre, parce que ça vous donnera plus, ça ne vous motive plus à avancer, justement. C'est comme les personnes qui disent « je suis en burn-out » ou « je suis en dépression ». Ça sert à quoi? C'est en fait, vous vous conditionnez sur quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc là, votre compagnon, il veut que vous avanciez. Il veut que vous repreniez du poil de la bête et il veut que vous avanciez tranquillement et sereinement, justement. Est-ce qu'il y a des affaires encore chez vous de lui? Eh bien alors, il n'y en a qu'une? Bon, ça va. Et c'est quoi? Ah bah j'allais vous dire un vêtement. Mais les souvenirs, ça c'est pas grave, vous les avez dans la tête. Votre vie est un souvenir. Donc voilà, c'est les personnes qui ont Alzheimer, ils se rappellent de leurs souvenirs qu'il y a 20 ans, 30 ans, ils n'ont pas se souvenir du dernier souvenir que vous leur avez apporté. Sauf que en fait, votre cerveau, il emmagasine les souvenirs. Les vêtements, vous la rangez, vous la mettez ou vous la donnez. Il veut que vous la donniez. Il le désire. Il veut que vous vous rendiez heureuse et que vous avanciez différemment. Il veut que vous refassiez un couple. Mais quand vous serez prête. C'est pas tout de suite, c'est quand vous serez prête.
Vous, dans votre tête, c'est aussi ça. Vous avez envie de refaire votre couple. Alors, il faut couper ces liens que l'Église nous donne, quoi, l'Église, ou même l'État français, quoi, la mairie. Parce que quand vous faites votre contrat de mariage, on vous dit, dans les choses, c'est à la vie, à la mort, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Dans la joie, la bonne humeur, dans la richesse, dans la pauvreté, tout ça, ce sont des trucs qu'on vous donne pour vous motiver à rester fidèle dans votre vie, à n'avoir qu'un homme, d'aller jusqu'à la vie, à la mort, jusqu'à ce que la mort vous sépare, et que lorsque la personne est décédée, une des deux, ça ne doit pas refaire votre vie. Au contraire, il faut refaire votre vie, justement. Là, vous n'allez pas redonner la vie, mais vous devez reprendre votre vie. En fait, vous êtes enceinte d'une nouvelle vie, sauf que pour l'instant, vous ne la mettez pas en route. Oui, mais il ne faut pas être triste. Il veut que vous soyez heureuse. Il veut que vous soyez heureux et heureuse. Les guides veulent que vous repreniez la joie de vivre. Il y en a, ça fait 30 ans qu'ils n'ont jamais refait leur vie, quoi. Ben non, ça, moi, je ne le comprends pas. Ben non. Ce sont des vieilles traditions pourries qu'on vous inculte et qu'en fait, vous ne voulez pas sortir de tout ça. C'est pas méchant quand je dis ça, hein. C'est juste pour vous expliquer que la vie après avance. Parce que là-haut, s'ils veulent refaire leur vie, ils referont leur vie. Alors ça se passera pas comme ça, mais c'est l'image. Ils ne doivent pas vous ne devez pas, vous devez couper ces liens pour justement avancer vers quelque chose de mieux. Et là, il veut que vous remettiez de la couleur. La veste, vous la donnez à quelqu'un, et puis vous avancez. Votre vie n'est pas un mausolée. Il ne faut pas entretenir ce mausolée avec des fleurs, avec des énergies, tout ça. Ça ne sert à rien. Aller sur un cimetière pour y déposer des fleurs, ça profite à qui les fleurs? À faire joli, c'est tout. Non mais, c'est l'image. Là arrive la Toussaint, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont aller sur les cimetières, ils vont mettre des milliers de chrysanthèmes, et puis le restant de l'année, ils mettent rien. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Les fleurs, autant les acheter, les mettre dans votre jardin ou les mettre devant vous, quoi, chez vous. Tout simplement. C'est important. C'est d'avoir cette énergie, tout simplement, et de vous sentir bien dans votre tête, justement. On n'est pas là, on est là juste pour que les vibrations se font, tout simplement. Et faites votre deuil. Avancez pour aller vers un monde meilleur, justement. Et il est où le monde meilleur? Eh ben, il est juste à côté. Vous ouvrez la porte, hop, vous passez à demain. Demain est un autre jour, donc là, dans 5 minutes, vous allez vivre autre chose. Eux, ils ont la même notion du temps, ils ont la même vibration, ils ont la même connexion par rapport à tout ce qui peut se passer aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, c'est de profiter des vivants, quand ils sont vivants. Parce que quand ils sont morts, ils n'ont pas tout le temps, toute leur vie, à vous donner des messages. Parce que ça les oblige à revenir sur Terre et à vous donner des messages. Vous n'êtes pas dans l'incertitude puisque vous avez la réponse en vous déjà. Aujourd'hui, le fait que vous ayez retrouvé, que vous avez donné du temps à vos enfants et à votre travail, sans avoir forcément une relation, on va dire, amoureuse. Donc en fait, les enfants, ils ont obtenu ce que vous aviez à leur donner pendant cette période. Le travail, vous vous êtes mis à fond. Aujourd'hui, c'est peut-être aujourd'hui de vous rediriger vers vous-même déjà. On est en train de dire qu'aujourd'hui, une fois que vous avez fait évoluer un domaine et un autre domaine, il est peut-être temps de penser à vous. Il est peut-être temps de penser à votre vie personnelle et votre vie de femme, justement. Et de vous réépanouir, de vous réouvrir à l'amour, mais à l'amour de soi déjà. Avant d'aimer les autres, il faut déjà vous aimer vous. C'est comme quand les gens qui veulent faire des formations de soins, d'énergétique, avant de soigner les autres, il faut déjà se soigner soi-même pour pouvoir avancer. Parce que si vous voulez aider à soigner les gens et que vous ne vous soignez pas vous avant, comment voulez-vous être entre guillemets parfait? Ça ne peut pas être dans la même vibration.
Si vous êtes dépressif et que vous emmenez une personne qui est devant vous et qui est dépressif, bah vous n'allez pas pouvoir l'aider justement. Donc c'est ça qui est dommage, c'est que maintenant il est temps de penser à vous et de faire une rencontre, de vous aimer vous déjà. Et la rencontre c'est déjà avec vous-même, c'est avec soi-même déjà. Et après il y aura une rencontre qui va se faire. Il y a eu beaucoup de souffrance chez vous aussi, hein. Donc il faut éliminer tout ça. Le passé, on ne revient plus sur le passé. Quand les gens me demandent est-ce que Jérôme, quelqu'un du passé va revenir dans ma vie, je dis tout le temps non, parce que c'est la réalité. Ça ne sert à rien de faire du réchauffé. Le plat, il se mange, s'il a été pourri la première fois, vous le faites réchauffer, vous redonnez un petit coup de micro-ondes, un coup de poêle, eh ben, il sera toujours aussi pourri, hein. Même s'il y a des efforts de fait, la rupture, une fois qu'elle est consommée, elle est consommée. Après, effectivement, il peut y avoir des cas exceptionnels où quand on rencontre quelqu'un, on vit une histoire et puis qu'il y a une cassure parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous recommencez et que ça redémarre différemment, effectivement, ça peut repartir. Mais il y a très peu de cas comme ça. Les gens, maintenant, il y a de plus en plus de souffrance. Les gens, ils souffrent de plus en plus. Avec tous les pervers narcissiques, les mythos, avec les bipolaires, etc. Aujourd'hui, on en est... qui c'est qui joue là? Ça... Ah oui. Enfin, bref. Mais après, c'est une énergie qui se débloque. Mais vous, il faut vous ouvrir un peu plus. Laissez accueillir ce qui doit arriver. De toute façon, la période est terminée. Voilà, les enfants, ils peuvent s'aider tout seuls maintenant. Ils ont repris du poil de la bête. Ouais, mais c'est bien parce qu'eux, ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin d'une chose importante, c'était de leur maman. Et la maman, elle s'est mis maman, elle s'est pas mis femme. Aujourd'hui, il faut que la maman se transforme en femme. Chose que vous avez eue avant, mais que vous allez récupérer après. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui vous modèle à votre façon à vous d'être. C'est-à-dire de redevenir qui vous êtes réellement. Parce qu'on se joue tous un rôle, hein. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Facebook, quand je fais des vidéos, il y a Jérôme qui est devant la caméra, mais il y a aussi la vie de Jérôme derrière la caméra, qui est complètement différente. Voilà. Là, quand je suis au salon, je suis naturel, je joue pas de rôle. Voilà. Je suis arrivé, aujourd'hui je suis fatigué, mais c'est normal, c'est les énergies qui sont comme ça. Ça arrive des fois, je peux pas être toujours en forme. Je suis arrivé hier matin. On a parlé que, entre guillemets, de fesses, on parlait que de cul, on racontait des trucs, voilà, entre nous, entre les organisateurs et nous, mais c'est vrai qu'il y avait de l'ambiance. Ce matin, c'était un peu plus, parce qu'on était un peu plus fatigués. Mais les ambiances, elles sont comme ça, donc chaque personne a son énergie et a sa vibration. Et après, c'est les énergies du groupe, en fait, tout simplement. Comme là, il y a une belle énergie, quoi. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais des conférences, il y a toujours plein de monde. Et après, les gens, ils s'en vont. Ils reviennent, ils suivent pas les conférences. Des fois, j'ai 40 personnes, et ils viennent pour moi, parce qu'en fait, comme j'ai une belle communauté de 16 000 personnes, c'est pas pour me vanter, parce que je suis pas comme ça, mais ils viennent tous pour la conférence, et après, ils parlent un petit peu avec moi, puis après, on les voit tous partir. Bon, là, ça va, il y a du mouvement, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La dame à lunettes, je crois qu'elle a une question. Vous n'êtes pas à votre place? Oui, mais vous n'êtes pas à votre place. Quand est-ce que vous allez vous mettre à votre compte et que vous allez faire des choses pour vous? Oui, c'est du projet, mais ça fait combien de temps que ça fait du projet? 2 ans au moins. Oui, mais pourquoi vous ne vous lancez pas? Qu'est-ce qui vous fait peur de ne pas vous lancer? C'est pas une raison économique, ça sert à rien de penser ça. L'économie, en fait, il y a toujours du travail pour ceux qui veulent travailler. C'est pas une question de dire, par exemple, voilà, c'est l'exemple tout con, hein, il y en a qui veulent se lancer, ils se lancent à fond, parce ils vont faire de la communication, ça va fonctionner. Si vous vous lancez et que vous attendez le client il n'y aura jamais, parce qu'ils vous verront jamais. Alors que vous pouvez vous lancer, vous pouvez faire des choses pour avancer, justement. Vous avez toutes les capacités pour ouvrir votre porte, mais vous n'allez pas vous lancer. En fait, il faut arrêter de se trouver des excuses de ne pas se lancer. Ah oui, mais il y a une raison économique, il y a l'inflation, etc., etc. Mais quand on veut, on peut. Il suffit de souffrir, d'ouvrir.
Non, mais ça n'a rien à voir. Alors, vous savez, moi, quand je travaille avec les gens, je fais beaucoup de gratuité. Effectivement, je fais beaucoup de gratuité. Je fais des soins en live, je fais des voyances en live, je fais des lives. Bon, là, mon téléphone il s'est coupé, donc c'est que ça devait se couper. Mais là, j'avais 70 personnes sur le live. Mais des fois, je monte à 400 personnes. J'offre une question gratuite à chacun. Et après, je fais ça en gratuit. Je fais beaucoup de choses gratuitement. Et en fait, les retombées viennent. Parce que les gens, ils veulent une consultation, ils vont venir vers moi et on va fixer les rendez-vous. Mais après, je ne force pas, je ne fais pas de vente forcée. Parce que ça doit venir à vous comme ça doit venir à vous. S'il y avait eu que 2 personnes à la conférence, j'aurais fait la conférence. Là, vous êtes nombreux, ben voilà, c'est plus motivant forcément. Mais parce qu'en fait, je commence à avoir de la reconnaissance. Et la reconnaissance, ça fait 3, 5 ans, 10 ans que je travaille dessus, justement. Mais en fait, c'est de la visibilité. Plus vous serez visible, plus vous allez voir que les gens viendront à vous. Et puis plus vous serez lumineuse, et plus vous allez attirer des gens lumineux. Et il peut y avoir des toxiques, il peut y avoir des gens qui ne sont pas sur cette mouvance-là. Mais vous attirez les gens qui vous attirent. Mais ça vous permet aussi de vraiment de vous recentrer et de vous refocaliser sur sur votre activité. Vous voulez faire quoi? Du bien-être? Tarologie? Ajouter l'astrologie, la numérologie, ça peut être aussi des éléments qui sont intéressants pour la tarologie, justement. Le tarot de Marseille et tout ça? Lancez-vous. De toute façon, le tarot, ça sera que le support. Les cartes, c'est que le support. Après, moi, j'utilise les oracles, mais j'en ai pas besoin. Je les crée parce que ça fait plaisir aux gens. Et quand je fais des créations, ce n'est que mes créations à moi. C'est-à-dire, en fait, je fais de la photo, je fais mes photos, je fais les textes parce que là-haut, on me donne des trucs. Et après, c'est moi qui crée les oracles. Je le fais de A à Z pour ne pas avoir de problématique. Et ben vous, après, j'en ai pas besoin. Parce que ça vient tout seul. Mais lancez-vous, c'est important. Il ne faut pas attendre, on me dit. D'autres questions? Est-ce que je vais progresser dans la pratique Reiki? Il faut associer avec du Laoshi, ça serait bien. Le Reiki commence à diminuer, à prendre une autre direction. Alors, je l'ai dit dans une conférence et on m'a roulé dessus, mais il y a 20 ans ou il y a 30, quand ça, ils ont commencé à parler Reiki, je voulais faire apprendre le Reiki, en fait, et j'avais toujours cette image de secte. Effectivement, le Reiki fait partie aussi des premières sectes qu'ils ont détectées. Alors, c'est plus aujourd'hui le cas, mais il y a 20 ans en arrière, si vous cherchez sur Internet, à l'Assemblée nationale, ils ont créé une session où ils font la recherche de toutes les sectes, et le Reiki était nommé dans les sectes. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais ça l'a été à un moment donné. Après, il faut développer votre Reiki. Mais moi, je vois que vous allez plus développer avec d'autres énergies. Aujourd'hui, le Reiki, il y a tellement de monde qui sont formés qu'en fait, il y a moins de clients ou de gens qui viennent pour le Reiki. Mais il faut le développer. Mais peut-être en associant avec le Laoshi, par exemple. C'est plus facile. Il y a 5 positions, il n'y a pas de symbole, et ça s'apprend en une journée. Et après, le soir même, vous pouvez déjà enseigner à vos élèves que le Reiki, il faut 4 niveaux. Donc voilà. Je sais de quoi je parle puisque je suis maître Reiki et je fais du Laoshi aussi. Mais les énergies, il faut vous faire connaître. Notamment sur les salons, faire des choses qui sont comme ça. C'est important. Mais ça va fonctionner, il n'y a pas de raison. Comme je dirais vulgairement, il faut sortir les doigts du cul. C'est vulgaire, mais c'est cash. Il y en a qui mettent des formes, je ne veux pas de forme. Bien sûr, bien sûr. Attendez, la dame, puis après je m'occupe de vous. En ce moment, il y a beaucoup de changements et professionnels et dans la vie familiale. Je voudrais savoir si ma maman est décédée il y a 4 ans, à quel âge? Elle est fière de vous. Elle me dit qu'elle est fière de ces changements. Même si vous, dans votre tête, ça vous travaille beaucoup, notamment sur le côté familial, le côté relationnel, mais elle dit que vous avez pris les bonnes décisions. Elle dit pourquoi tu as attendu si longtemps pour prendre ces décisions-là?
Vous aviez peur de prendre des décisions importantes? C'est pas, il va sûrement mourir, on va tous y passer. Ah, mais le délai va se rapprocher de plus en plus, mais il va falloir l'accompagner jusqu'au bout. Mais en fait, il vous emprisonne dans cette façon d'être, puisque vous n'êtes pas la personne que vous devriez être aujourd'hui. Il a réussi à vous emmener. Alors, c'est pas méchant ce que je vais dire. Hein, il a réussi à vous mettre dans l'accompagnement de fin de vie, tout simplement. C'est plus une question d'amour. C'est pas une question d'amour. Aujourd'hui, c'est une question d'avoir besoin. Or que vous avez besoin d'ouverture, vous avez besoin de retrouver votre vie et de redevenir qui vous êtes réellement aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, même si vous l'aimez encore un peu, je dis encore un peu parce que c'est comme ça que je le vois, il n'y a plus l'amour que vous aviez il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Et vous êtes plus dans l'accompagnement. Vous êtes son bâton de vieillesse, bâton de vieillesse pour la maladie, mais vous êtes là pour finaliser les choses. Mais quand vous êtes à côté, c'est comme si vous détestez, c'est comme s'il était en train de vous mettre, de vous pousser. Et vous, ça vous convient plus aujourd'hui. Il ne faut pas rester par pitié, puisque là, pour moi, ça s'est transformé et ça se transforme en pitié, justement. Oui, mais la fidélité. Est-ce que lui, il a toujours été fidèle avec vous? Si je vous dis ça, c'est que j'ai un message. La fidélité n'a jamais... Il a été fidèle à un moment donné, mais il y a des moments où on a besoin d'avoir de la découverte. Mais il a eu une femme dans sa vie, une autre femme. Alors je ne sais pas quand, parce qu'on ne m'a pas donné l'information, mais c'est ce qu'on me dit. Vous avez toujours eu des ressentis. Votre médiumnité, il faut la travailler. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il faut travailler cette médiumnité. Le jour où il va décéder, vous allez avoir plein de messages qui vont arriver. Bon, je dirais quelques jours avant, vous allez commencer à les avoir. Vous allez voir que ça va être comme une ouverture. C'est comme si on avait besoin de vous donner les informations comme il fallait. Et est-ce que vous pensez que sur un temps terrestre, l'accompagnement Je n'ai pas la date exacte. Vous allez le ressentir de toute façon. Vous commencez petit à petit à fermer les choses. Il le fait inconsciemment. Parce que lui, il aimerait vivre un peu plus longtemps. Mais c'est pas le cas. Il y a déjà quelqu'un qui l'attend derrière et qui vient venir le chercher. Avant de rentrer dans le tunnel, on va lui faire des petits appels. La petite parenthèse, mais quand vous voulez accompagner quelqu'un sur la fin de vie, parlez avec la personne qui est prête à partir et demandez-lui pourquoi elle ne veut pas partir. Parce que c'est aussi elle qui bloque son départ. Il y a 12 ans, j'ai accompagné, il y a 13 ans, j'ai accompagné un ami qui était très proche de moi. Et à un moment donné, j'avais discuté avec quelqu'un qui faisait de l'accompagnement de fin de vie, qui était psychologue aussi, et je lui disais, mais la personne, elle est prête à partir, mais elle ne veut pas partir. Et en fait, elle me dit, demandez-lui pourquoi elle ne veut pas partir. Et je lui ai demandé, et ça a facilité le départ. Une semaine après, elle était partie. Ça l'a libéré, et moi j'ai su que c'était le moment de finaliser, de l'accompagner. Parce que là, il vous maintient dans quelque chose qui n'est pas juste pour vous. Vous n'êtes pas son infirmière. Vous n'êtes pas son accompagnatrice, vous êtes sa femme. Il faut jouer ce rôle de femme. Sauf que depuis longtemps, vous jouez plus ce rôle d'infirmière. Donc arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Et le travail va changer parce qu'à un moment donné, vous allez prendre une autre direction. Mais pour l'instant, vous êtes obligé d'équilibrer par rapport à votre mari. J'ai la chanson de la Reine des Neiges dans la tête. Libéré, délivré. Mais vous serez délivré le jour où il partira. Et vous serez beaucoup plus sainte, sereine.
Il y aura une partie de deuil forcément, mais ça ira plus vite. Là, vous commencez déjà à préparer le deuil déjà. Et ça, vous pouvez aussi lui faire un écrit. C'est-à-dire, vous lui écrivez une lettre en vidant votre sac. Vous pouvez faire la vidéo, mais vous pouvez faire aussi une lettre. Et vous la refaire le jour où il s'en va. Vous prenez du temps, vous réécrivez une lettre et vous la mettez dans le cercueil. On parle de choses glauques, mais c'est réel. Et comme ça, quand il va partir dans son voyage, il lira la lettre. Ça vous aidera à vider votre sac. Des fois, c'est précipité, mais on n'a pas le choix. On va bientôt avoir l'appel du micro. D'autres questions? Il faut changer. Hein? J'ai pas compris. Pour changer, il faut voir les conséquences d'aller à autre chose. Il faut arrêter de dire qu'il y a des conséquences. Il faut faire les choses telles qu'elles sont. Il faut vous laisser guider par ce que vous avez à vous laisser guider. Vous devez changer de travail, on vous met sur le chemin. C'est vrai que si vous voulez être cuisinière, il va falloir un CAP de cuisine. Mais c'est pas obligé. Du moment que vous avez la capacité de travailler et d'être assidu dans ce que vous faites. Il faut le développer, vous êtes en plein dedans. Pourquoi vous ne vous lâchez pas? La facilité des choses, bien sûr. C'est la facilité, hein. Des fois on se dit il faut une formation pour ça, on s'empêche d'avancer. Moi j'ai un CAP de cuisine, j'ai fait de la cuisine pendant 3 ans et après j'ai arrêté. Maintenant j'ai un bac à plonge, forcément. J'ai eu un CAP de couture, je m'en suis jamais servi. Et aujourd'hui je fais de la voyance, et j'ai aucun diplôme. Ça se mettra en place quand ça doit se mettre. Ça se met en place le jour où ça doit se mettre en place. Vous demandez et de toi le ciel t'aidera, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que plus vous allez demander, plus vous allez obtenir ce que vous ressentez. Si je peux me permettre, vous voyez un nouveau domaine d'activité ou un nouveau lieu d'activité? Non, c'est un nouveau domaine. Comment? C'est un nouveau domaine. Mais on a commencé à en parler hier déjà. Tu m'excuses, je m'intéresse à ma fille. Elle veut faire de la médium, elle veut aller dans les soins, dans l'énergétique. Oui, mais si, c'est ça. Non, mais vous découvrez, mais vous êtes à fond dedans déjà. Ah, je comprends pourquoi il y a le féminin sacré qui travaille chez vous. Hein. C'est votre maman? C'est ma mère. Je vais commencer par vous. C'est pour ça que vous... Oui, mais je sais bien. C'est pour ça que tout à l'heure, je voyais les problèmes de digestif et tout ça. C'est encore, il y a des liens qui ne sont pas coupés avec votre maman. Il va falloir les couper. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? 1 an et demi. Ah oui, mais elle veut que vous partiez. Elle veut que vous la laissiez partir. Finalisez votre deuil, avancez pour vous aussi. Vous êtes trop encore dans l'affect. Elle vous surveille de là-haut. Hein. Elle veut que vous avanciez. Ah oui, mais je l'ai eu celle-là déjà. Je l'ai eu hier. Mais vous, il faut que vous avancez, finalisez votre deuil, avancez, et puis vivez votre vie. Ne vivez plus en arrière, vivez dans le présent. C'est sa maman à lui. Oui, mais je sais. Oui, oui. Ben, je vous regarde, mais c'est pas grave. Mais il faut que vous avanciez aussi. Depuis 1 an et demi, c'est comme si la Terre s'était arrêtée. Mais la Terre, elle continue à tourner, et vous devez avancer aussi. C'est comme la dame derrière, ou le monsieur derrière. Bon, alors le monsieur c'est derrière, c'est plus récent. Mais vous, ça fait longtemps qu'elle est partie. Et le deuil, il faut qu'il se termine, il faut qu'il avance, justement. C'est vrai que la première année est toujours compliquée. Entre l'anniversaire, le premier Noël, Pâques, les fêtes, et puis l'anniversaire ou la fête, il y a des événements marquants. Mais après, au bout d'1 an, ça commence ça va s'estomper. Là, ça fait 6 mois, c'est encore un peu récent. Mais elle veut que vous repreniez votre vie en main. Il y a encore des papiers, hein, il y a encore de la succession, des choses qui ne sont pas réglées. Hein. Les détails. Oui, mais les détails, ça garde les liens, quoi. Il faut que ça s'accélère maintenant. Ça va s'accélérer, mais il faut que vous donniez aussi on va dire le coup de marteau pour que ça avance un peu plus, quoi. Et puis après, vous serez libéré, parce que vous avez besoin de vider votre sac aussi. Alors, retrouvez dans 2 minutes la prochaine conférence.
Alors là, il n'y aura pas les trois. Je vais faire madame avant. Et puis après... Si, c'est 14h, 15h. Non, c'est de 14h à 15h, elle s'est plantée, mais dans les affiches, elle s'est été plantée. Puis 1h30, elle ne va pas me donner 1h30. Hein. C'est lequel vous voulez? Ils sont partis il y a combien de temps? Ah, il l'a suivi. Ouais, c'est ça. Votre papa l'a suivi. Votre maman, quand elle est partie, elle a dit tu vas vite me rejoindre, et puis ils sont partis tous les deux. Parce que pendant 1 an et demi, elle était dans le tunnel en train d'attendre votre père. Parce que vos parents ont été très fusionnels les uns avec les autres, l'un avec l'autre, et en fait, elle a attendu. Or que finalement, elle aurait dû déjà partir, remonter un peu plus vers la lumière, et puis redescendre quand il fallait. Mais votre papa, il a besoin de lumière, il a besoin que vous lui dites au revoir. Il est toujours là. C'est comme s'il était accroché avec un boulet, quoi. Comment l'empêcher d'avancer. Mais il vous aime très fort. Hein. Vous étiez plus proche de votre papa que de votre maman. Hein. Votre maman, elle avait... Alors, c'est pas méchant ce que je vais dire. Hein, elle avait ce petit côté garce, un petit peu. Manipulatrice, un peu... voilà. Je sais pas qui siffle. Mais voilà, il faut vous occuper de faire briller votre papa. Votre maman, elle fera son chemin. Mais vous, il faut que vous avanciez vraiment pour vous. Elle dit que vous êtes aussi sur le bon chemin, mais ne vous perdez pas. Non, mais faites pas tout, ça sert à rien. Ça sert à rien, parce qu'autrement, si on se disperse de trop, on n'avance pas. Je l'ai déjà vu cette photo. C'est qui? Ah oui, elle te ressemble un peu. Hein. Elle était plus que ta maman déjà. Elle dit qu'il faut te libérer. De toute façon, ça va confirmer ce que je t'ai dit ce matin. Hein. Il faut que tu travailles pour toi, que tu te libères, et tu verras que tout va bien se passer pour toi. Tu es sur le bon chemin, mais avance pour toi. Ça va aller. On lâche, et hop, on évacue. Mais elle est près de toi, donc continue comme ça. Je vais donner le message après. On va laisser la place. Mais ça va aller. Les autres ne sont pas là, mais au moins ta grand-mère t'a donné un petit message d'amour. Voilà, merci d'être resté avec moi. Si vous souhaitez, il y a Nicolas et Isabelle, normalement, qui viennent en conférence, qui vont vous parler de magnétisme, mais n'hésitez pas, si vous avez, n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez. Je suis là dans 5 minutes.